Voilà les amis, Harry Mariette, je suis encore une fois en Israël, donc c'est mon 26e voyage et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. Voilà une bonne remarque d'un de mes experts qui est venu avec moi. Il m'a demandé, il me disait, mais enfin, pourquoi tu fais ça? Est-ce qu'à un moment t'es pas lassé de venir t'entraîner, etc., etc., de répéter les mêmes choses et voilà. Et effectivement, je pense que quel que soit le métier que tu pratiques, tu vas évidemment avoir un moment de lassitude. Tu vas avoir un moment où, malgré le fait que tu pourrais ou que tu peux être chirurgien ou que sais-je, tu vas avoir un moment, malgré le fait que tu sauves des vies tous les jours, tu vas avoir un moment où tu te dis, c'est cool, mais je préfère rester à la maison. Et j'ai évidemment ça aussi. Euh, Et qu'est-ce que je fais pour endiguer cela? Ben, je vais m'entraîner, je vais m'entraîner avec des gens qui sont meilleurs que moi ou aussi bons que moi, et je me mets en difficulté. Alors, une remarque un petit peu simple, voilà, moi ça fait 26 fois que je viens en Israël, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Honnêtement, sur les 10 dernières années, j'ai une moyenne de 2,5 par an. Bah, ça peut être beaucoup pour certains qui ont fait un ou deux voyages et qui font de très belles vidéos là-dessus et qui s'expliquent que c'est le voyage de leur vie, etc. Super. En ce qui me concerne, je trouve pas que c'est encore énorme. Alors pourquoi je viens? La première raison, c'est que ça me permet de m'entraîner pendant 5 jours, 8 heures par jour, avec des gens qui sont évidemment que des experts. Donc c'est la crème de ce qui se fait au niveau mondial en Krav Maga. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que ça me permet à moi qui donne énormément de cours et qui enseigne et qui, qui donne du savoir, qui corrige les gens de cette fois-ci être de l'autre côté de la barrière. Je me tais, je suis dans les rangs, j'écoute, je suis, je transpire, je tombe, je me relève, je tombe, je me relève. Enfin bon, voilà. C'est également très gai d'être un élève et d'être un pratiquant, d'écouter, d'apprendre ou en tout cas de pratiquer. Donc ça c'est très gai à mon niveau personnel. Également, ça me permet de voir d'autres façons de donner cours. Hein. Gabi ne donne pas cours comme je donne cours et comme personne donne cours. Donc voilà, ça me permet également de piquer des idées, etc. Et ça me permet aussi de ne pas être dans une sorte de facilité. Il serait tellement simple pour moi de dire, ah bah oui, tiens, j'ai tel ou tel grade. Actuellement, je suis expert 5 depuis déjà plus de 2 ans. Euh, Ce serait d'une telle facilité de me dire, bah ouais, voilà, je l'ai, je dois plus rien faire, et voilà. Mais non, je pense que, par honnêteté pour moi, et je suis la seule personne à qui je ne peux pas mentir, hein, par honnêteté pour moi, il est vraiment intéressant de me remettre en défaut, de me remettre à l'entraînement. Alors ici, pour les gens qui sont jamais venus, je vous le dis simplement, pour ceux qui font du sport ou qui ont fait déjà des stages intensifs, vous le savez, bah, imaginez simplement que vous marchiez de manière tout à fait relaxe, hein, sans vous fatiguer. Bah, 8 heures par jour durant 5 jours, bah, vous êtes fatigué. Vous n'avez rien fait, hein, vous n'avez pas fait un mouvement, vous n'êtes pas tombé, pas relevé, vous n'avez pas reçu un coup. Simplement marcher relax, et bien après 5 jours, vous êtes fatigué. Donc voilà. Et donc, moi, ça me remet un peu les pendules à l'heure, ça me remet un peu les choses là où elles doivent être et ça me donne une sorte d'humilité. Également, puisque moi, ceux qui me connaissent personnellement le savent, je suis assez exigeant avec mes étudiants, avec mes pratiquants ou avec mes instructeurs, je suis assez exigeant. Eh bien, la moindre des choses, c'est d'être exigeant pour moi. Ce serait quand même un peu gonflé de ma part de dire, tiens, je suis le patron d'une organisation. Et bon, j'ai été en Israël la dernière fois que j'y étais, c'était il y a 4 ans ou il y a 5 ans. Et je fais du Krav Maga 10 ans et j'ai peut-être été 3 fois. C'est pas sérieux ça les gars, c'est pas sérieux. Je dis pas ça pour piquer des gens, hein, pas du tout, mais je fais quand même, si tu ne fais pas de Krav Maga aujourd'hui, il faut dire que le Krav Maga c'est pas le karaté, c'est pas connu dans le monde entier ou le judo. Il n'y a pas eu des champions de tous les côtés. Donc si tu es français, si tu es belge, si tu es italien, espagnol, africain ou américain,
le berceau du Krav Maga, ça reste quand même Israël. Hein, et je rappelle à tous, parce que je vais encore avoir des couillons qui vont me le dire, je ne suis ni juif ni israélien. Donc l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce que tu es israélien que tu vas en Israël. Non, si j'avais fait du karaté, j'aurais été au Japon également. Donc voilà. Enfin, j'ai fait du karaté d'ailleurs. Donc voilà, simplement, pourquoi je le fais? Je le fais simplement comme vous, pour m'entraîner, pour me remettre dans une situation où je suis en difficulté, pour sentir mes muscles. Hein. Le premier jour, on a travaillé Krav Maga militaire avec la Kalachnikov. Tu vas au sol, tu te relèves, tu vas au sol, tu te relèves, tu vas au sol, tu te relèves. Bon, je ne me cache pas, hein, je fais 120 kilos maintenant. Tu te relèves, tu viens, tu te relèves, tu te couches, tu te relèves, tu fais ça 100 fois. Je peux te dire que je sens encore mes cuisses, bien sûr. Hein, et comme tous les pratiquants, tous les experts qui étaient là, hein, c'est clair. Il y a beaucoup de Belges qui sont venus s'entraîner en Israël cette année. Si vous faites un parti dans le club IKM ou si vous faites du Krav Maga, rentrez en contact avec ces gens. C'est vraiment, vraiment, vraiment une aventure extraordinaire. Chaque année, je viens ici entre 2 et 3 fois par an. C'est pas gratuit pour moi, hein. Je paye ma chambre d'hôtel, je paye mon avion, je paye ma nourriture, je paye tout. Donc c'est également un coût. C'est vraiment un coût, mais c'est tellement enrichissant quand je repars que voilà. Donc à la question pourquoi est-ce que je vais en Israël, pourquoi est-ce que je fais tout ça, la réponse est simple, pour me retrouver dans votre peau de pratiquant, pour retrouver les sensations, et parce que je pense que si tu veux expliquer des choses à des gens, tu dois être un petit peu honnête, quoi. Et si toi tu n'es pas capable de faire ce que tu demandes aux autres, c'est que tu n'es pas à la bonne place. Voilà, bye bye les amis.